Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va commencer cette petite guidance juste par une petite lecture. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai fait passer en story. C'est une lecture intéressante, je sais pas si tu la vois bien. Ça peut t'aider justement à essayer de découvrir un petit peu le monde de la spiritualité dans le domaine des vies antérieures, sans forcément aller explorer tes vies antérieures, parce qu'il faut être prêt pour ça, il faut être préparé, il faut vraiment faire quelque chose de façon encadrée, mais ça peut déjà t'ouvrir et te faire un premier pas dans ce domaine. Je voulais juste te lire un passage, je vais pas pouvoir te le montrer, je vais juste te le lire, donc écoute bien, au sujet du karma, qui va pouvoir vraiment t'aider à avoir une vision un peu plus positive de tout ça. On te dit traditionnellement, on considère que le karma s'exprime de 3 façons différentes dans la vie, mais en fait elle présente de nombreuses variations. La première est le boomerang. Dans ce type de situation, si nous avons fait souffrir autrui, nous souffrirons à notre tour. Si nous avons aidé une autre personne, nous nous retrouverons dans une position où quelqu'un d'autre nous aidera. La seconde est l'expression organique. Si vous avez fait subir à quelqu'un un traumatisme physique, par exemple si vous avez provoqué sa cécité, vous pouvez à votre tour naître aveugle. Si vous avez aidé un non-voyant, vous pouvez naître avec une vue bien meilleure. La troisième est l'expression karmique symbolique. Si vous n'écoutez jamais les autres durant votre vie, vous pouvez naître dans la suivante avec des problèmes d'audition. Si vous cherchez toujours ce qu'il y a de bon chez les autres, vous pouvez naître avec une intuition ou une perception accrue. Le karma est un apprentissage et tout ce que vous faites vous en donne l'occasion, qu'il s'agisse de quelque chose qui vient du passé ou de quelque chose d'entièrement nouveau. Il y a un phénomène de compensation dans le principe du karma, mais il n'a rien de vindicatif. Ça c'est important à savoir. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal dans une vie antérieure qu'on va nécessairement vous faire du mal dans le présent. Ça s'exprime, tu vois, de façon beaucoup plus symbolique, beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus subtile, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve jamais cette balance dans nos actes par rapport à leurs conséquences, tu vois? J'espère que ça t'a permis d'avoir un petit éclaircissement en fait sur cette notion de karma, parce qu'encore une fois j'entends parler du karma toujours dans un esprit de revanche, dans un esprit voilà de compensation oui, axé sur une énergie de revanche, mais en fait on n'est pas sur ça, ok? Parce qu'à partir du moment où on parle de karma dans ce sens-là, on s'aligne en fait, encore une fois, sur les mêmes énergies que la personne qui nous a fait du mal ou à qui on a permis de nous faire du mal. Donc voilà, on respire, on souffle un peu, on prend un petit peu de hauteur et puis on considère un petit peu ces autres définitions, ces 3 axes de symbolique au niveau du karma avec un œil neuf pour justement nous aider à avancer. On va sans plus tarder regarder les énergies de ce week-end, tout domaine confondu. Et je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Bon, on est dans l'hésitation, on est dans l'hésitation, on est dans le doute, on est dans la remise en question. Ouais, c'est intense. C'est intense parce qu'en fait, on apprend, mais on a l'impression d'apprendre dans la douleur. On a l'impression d'être comme ça, emporté dans un tourbillon interne, un tourbillon externe. On ne sait plus en fait faire la distinction entre nos énergies, nos remises en question et celles qui sont projetées en fait sur nous, celles aussi qu'on projette sur les autres. Donc en fait on est dans un mélange. Sur ce week-end, on est sur une nécessité de mettre les choses au clair parce que effectivement le mental reprend le dessus. D'accord? Le mental, l'ego, toutes les croyances limitantes sont en train de reprendre le dessus, même si on a l'impression d'avoir grandement travaillé sur ça. Jusqu'à la fin de notre incarnation, on peut travailler sur la même croyance limitante qui nous ralentit sur notre chemin. Il y a toujours quelque chose à épurer, il y a toujours quelque chose à revoir, à élever, à moduler. Ok? On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte de la protection des réseaux de télécommunication et on a aussi le guide des traversées. En fait, là, il y a une solution qui est stagnante là pour toi au niveau professionnel. Tu as l'impression en fait que malgré le nombre d'initiatives que tu prends, d'initiatives positives, malgré les efforts que tu investis pour faire bouger les choses, tu as l'impression qu'en fait la montagne que tu as en face de toi ne tremble même pas. Tu l'entends gronder un peu potentiellement, mais elle ne tremble pas.
Ça ne veut pas dire qu'elle va jamais trembler. Parce qu'en fait, là, on te parle d'abondance à venir. On te parle d'un meilleur confort matériel. Pour certains, il est question d'une rentrée d'argent qui se fait attendre sur ce week-end. Sur ce week-end ou autour de ce week-end, tu peux avoir confirmation que cette rentrée d'argent va arriver, ok? Et que ce que tu as manifesté, ce que tu es toujours en train de manifester à chaque jour, chaque matin, chaque soir, autant que tu le souhaites, ça va arriver, ok? Mais effectivement, tu as tendance à te focaliser en fait sur le fait que ça n'est pas encore là. C'est toujours pareil, hein, on est tous pareils, hein, dans ce sens-là. Tu es en train de faire des choix et en fait on t'encourage vraiment à continuer à réfléchir à tous les choix importants qui se présentent à toi au niveau professionnel. C'est ça, on a la carte de la force. Donc en fait là on est vraiment sur une réassurance que tu es sur la bonne voie, d'accord, que tu es sur le bon chemin. Même pour ceux qui se cherchent au niveau professionnel, qui cherchent une nouvelle voie, un nouveau domaine, voilà, de nouvelles responsabilités, un nouvel horizon. Cette recherche est en bonne voie. Cette recherche en elle-même est en bonne voie. Le fait de se sentir désemparé, ça peut paraître paradoxal. Mais là, on est en train de te dire que effectivement, le fait de se sentir désemparé te pousse à la réflexion, ça te pousse à l'action, ça te pousse en fait à dégeler toute une situation qui n'a que trop duré. Ok, donc en fait ça va alléger tes pensées quant à ton inquiétude au niveau de ton confort matériel. Là on est vraiment au niveau, sur cette guidance là, au niveau de ce week-end, on est vraiment sur le mental qui joue un rôle très très fort sur ton confort matériel à venir. Il arrive, hein, vraiment, c'est ça. Et il arrive et il va s'installer sur le long terme. On est vraiment en train de te le confirmer. Pour certains d'entre vous qui se cherchent, qui cherchent un nouveau projet, qui cherchent une innovation, qui cherchent encore une fois leur voie, une nouvelle voie, un nouveau domaine, il y a quelque chose qui va faire sens autour de ce week-end. Ok, il y a une piste qui va arriver et qu'on va vraiment t'encourager à creuser grandement parce qu'en fait c'est ça qui va te donner la meilleure piste de réflexion pour pouvoir avancer. C'est ça qui va être l'élément déclencheur pour alimenter tes projets, pour alimenter ton avancée, ta progression et puis surtout t'aider à reprendre confiance en toi-même et en tes compétences. Ok ? Avec le 3 de bâton, en fait, on est en train de te dire que la difficulté que tu vois en face de toi n'est que temporaire et parce qu'elle est en face de toi, tu es capable de la surmonter. Tu as déjà toutes les idées en tête d'un point de vue plus ou moins élaboré pour pouvoir surmonter tout ça. D'accord? Mais effectivement, ça va te demander, je te cache pas que ça va nous demander constance, régularité, persévérance et puis dépassement de soi aussi, sortie de sa zone de confort. Mais on te dit que tu es protégé sur ton chemin, tu es protégé sur ton évolution. Donc, tu es sur une réelle élévation, même si pour l'instant tu n'en as pas l'impression. Parce que dans la matière, parce que de façon tangible, tu ne vois pas les fruits de tes efforts. Tu n'as pas l'impression de récolter en fait ce à quoi tu aspires. C'est normal, ça arrive. En fait, là, tu es en train d'entamer un chapitre de ta vie au niveau professionnel qui est quand même assez significatif, assez important. Et il y a des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps que prévu à se mettre en place. Mais on te parle quand même de pérennité. On te parle quand même de quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te projeter sur du long terme, où toute une série d'initiatives qui vont te permettre d'asseoir peut-être tes compétences dans un domaine bien particulier, de les asseoir de façon plus solide en fait, hein. On ne te parle pas forcément de notoriété, on ne te parle pas forcément de reconnaissance accrue, on te parle de quelque chose de plus solide que ça, de plus tangible, ok? On te parle de professionnalisme, on te parle de sérieux, ça c'est quelque chose qui va être salué pour toi, ok? C'est quelque chose qui va être souligné. Après, le reste suit. Le reste suit, ne t'inquiète pas pour ça. Mais c'est vrai que sur ce week-end, on nous encourage vraiment en fait à essayer de reprendre confiance en nous et d'entretenir à nouveau, de rallumer en fait cette flamme, d'entretenir cette foi qu'on avait déjà en nous, de façon plus ou moins marquée, quant à notre capacité à rebondir sur le chemin professionnel. D'accord? Je te cache pas que sur ce week-end, si tu as des projets, évite d'en parler à tout le monde. Limite un petit peu tes interlocuteurs à ce sujet. Choisis-les bien, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de ne pas te prendre au sérieux, je te le dis, hein. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de ne pas te prendre au sérieux ou qui risquent
carrément de remettre en question en fait tes certitudes, qui risquent, plus ou moins volontairement d'ailleurs, hein, de te couper les ailes dans ton élan en fait, pour rebondir, pour reprendre la main sur ton parcours. Tu sais, avec des questions anodines, t'es sûr de vouloir faire ça, t'es sûr de vouloir être capable de faire ça, t'es sûr que c'est la bonne période, à ta place je ferais pas comme ça, le fameux moi je ferais pas comme ça, sauf qu'en fait moi je ferais pas comme ça, en général les gens qui disent ça ne font rien, ok, qu'on se le dise, hein. Donc toi tu as envie de faire, toi tu as envie d'accomplir, toi tu as envie d'avancer, toi tu as envie de prendre des initiatives, de poser tes marques en fait, de poser une empreinte bien particulière sur ton existence, sur ton chemin professionnel. C'est pour toi. Ok, les choix se présentent de plus en plus à toi. Effectivement, il y a des dilemmes. Effectivement, il y a des choses comme ça. Il y a des choix qui s'annoncent un peu cornéliens. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de mettre à jour toutes ces zones d'ombre en fait qui t'inquiètent. Et en fait, tout va reprendre une juste proportion dans ton raisonnement. Et ça va t'aider à te remettre en mouvement. D'accord? Donc sur ce week-end, on reprend confiance en soi et on s'accroche à nos idées parce que ce sont les bonnes. D'accord? Au niveau relationnel, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. On t'encourage à t'éloigner parce qu'on te dit de toute façon que tout bouge maintenant. Effectivement, les remises en question sont nombreuses aussi au niveau relationnel. Effectivement, on te dit que pour certains d'entre vous, bah, tu connais déjà ton âme sœur. Donc en fait, tu connais déjà son tempérament. Tu sais déjà un petit peu à quoi t'attendre. Il y a une communication qui est biaisée là, de toute façon, hein. Je vois un entourage assez intrusif, alors soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté à lui ou à elle. De toute façon, quand on te dit éloigne-toi, là sur ce week-end, on t'encourage à t'éloigner de tous les jugements hâtifs par rapport aux liens que vous souhaitez entretenir tous les deux et qui viennent de l'extérieur. Tous les jugements réducteurs, remplis d'a priori, de préjugés, de conclusions hâtives, de jugements sans appel, alors qu'en fait, votre intensité, votre complicité, quel que soit le lien que vous entretenez, hein, il est là. Vous êtes capable de vous entendre, vous êtes capable d'avancer. On me parle d'un compromis, donc en fait j'ai l'impression que il va y avoir une avancée sur une situation bien précise par rapport à quelqu'un à qui tu tiens et avec qui quelque chose semble s'être un peu brisé ou effacé, estompé. Il y a une intensité qui s'est estompée, il y a quelque chose là qui a été pour certains brisé net et on se demande comment on va rebondir, on se demande si on va rebondir, on se demande dans quelle direction. Allez, bon, ça s'annonce plutôt bien, ok? Ça s'annonce plutôt bien, effectivement. Alors, soit c'est toi qui t'es fait une fausse idée de la personne en face, soit c'est la personne en face qui s'est fait une fausse idée de toi, qui a été dans un mauvais jugement, qui t'a mésestimé. On ne t'a pas sous-estimé, on t'a mésestimé. En ce sens que on t'a considéré, j'ai l'impression qu'en fait vraiment on t'a considéré, cette personne s'est fait une image de toi assez simplette, assez simpliste, assez simplifiée. Tu vois, c'est les trois ensemble, d'accord? En ce sens que c'est une personne qui, tu vois, chacun perçoit sa réalité à travers son prisme personnel. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne t'a pas perçu à ta juste valeur. C'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait la juste place que tu souhaitais et que tu occupes déjà dans sa vie de toute façon. Ou c'est quelqu'un qui l'a perdu de vue, tout ça. Ok? Sur ce week-end, il va y avoir effectivement un éclaircissement, une prise de conscience par rapport à tout ça. Il va y avoir, pour certains, il va y avoir des excuses. Pour certains, il va y avoir une conversation assez sensible. Qui va s'atteler à des sujets quand même assez délicats mais qui nécessitent d'être mis ou remis une énième fois sur le tapis parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été intégrées. Ok, il y a une communication là qui peut reprendre vie, qui encore une fois, hein, on va pas être sur quelque chose d'optimal, mais on va être sur une honnêteté un peu plus âpre peut-être, un peu plus rude, je te l'avoue. Mais ça va être une transparence beaucoup plus saine. Ça va être une transparence beaucoup plus saine parce que ça va t'aider justement à voir où tu te situes en fait sur ton relationnel par rapport à cette personne. Ça va t'aider à prendre une décision pour ton bien-être aussi. Ça va t'aider à choisir. Ça va t'aider à choisir. Ça va vous aider à choisir de concert en fait. De quelle façon vous souhaitez donner suite en fait à votre lien si vous choisissez d'aller dans ce sens.
d'accord? N'oublie pas qu'on a notre libre arbitre à 100%. Donc de toute façon sur ce week-end il y a quelque chose qui bouge, effectivement on te dit que tout bouge maintenant, mais il va y avoir une avancée, ok? C'est pas parce que tu t'éloignes de quelqu'un maintenant là que cet éloignement va être définitif. C'est pas parce que cette personne s'est éloignée de toi là que cet éloignement est définitif. Pour moi, là, en fait, vous êtes liés par quelque chose qui n'a pas encore été réglé, qui n'a pas encore été vécu pour certains d'entre vous, qui n'a pas encore été compris. Donc pour l'instant, rien n'est définitif, c'est juste, allez, on va grossir le trait, hein. C'est juste une pause dans le relationnel, c'est juste une remise en question, c'est juste un éclaircissement par rapport à un brouillard qui commence à se dissiper. Ok? Pour toi, au niveau relationnel, par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné, tu t'es longtemps demandé en fait ce qu'il fallait faire. Dans quelles conditions est-ce que tu pouvais avancer? Dans quelles conditions est-ce que tu te donnais le droit d'avancer? Et si tu te donnais toi-même le droit d'avancer? En face de toi, cette personne, effectivement, est entourée d'un brouillard très très opaque, brouillard qui commence à se dissiper ou que cette personne va être amenée ce week-end et les semaines qui arrivent à dissiper de lui-même ou d'elle-même de façon assez drastique, parce qu'il y a un mouvement de panique. D'accord? Il y a un mouvement de panique, il y a un mouvement de peur par rapport à cette personne-là. C'est pour ça que je te parle de prise de conscience assez rude, de quelque chose qui peut être comme ça assez difficile à encaisser, ok? Parce que pour certains d'entre eux, en face de toi, on a une angoisse mêlée à de la peur, mêlée à un sentiment d'absolument rien maîtriser, un sentiment d'être pris au piège dans une situation ou dans des choix qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas mené, ou dans des conséquences de choix qu'on a pris en pensant qu'on les prenait en toute connaissance de cause, mais en fait non. Tu vois, il y a des choses qui vont faire sens aussi de son côté à lui ou à elle. Il y a des révélations qui vont avoir lieu. Il y a des prises de conscience qui vont en fait provoquer un changement assez radical de son côté. Ok? Ne t'attends pas à quelque chose d'optimal, encore une fois. Mais il va y avoir du changement et de toute façon, toi, au niveau énergétique, au niveau de ton intérieur, tu vas le sentir. D'accord? Ça va vibrer fort, ça va changer et tu vas le sentir au travers de ton corps si tu l'écoutes, d'accord? Donc c'est assez intense hein, sur ce week-end, mais c'est normal parce qu'encore une fois, on a les conséquences des énergies de cette pleine lune de vendredi, hein, pleine lune en Verseau. Si tu n'as pas écouté la guidance en question, ben, je t'encourage hein, à le faire parce que sur ce week-end, on sera encore sur ces énergies de pleine lune. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très intense, quelque chose qui appelle vraiment à la libération de soi-même, ok? Allez, au niveau des messages des anges, qu'est-ce qu'on a? On te dit de te lancer. Bah tiens, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Tu vois, ça confirme ce que j'étais en train de te dire. On te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et ça concerne aussi bien toi-même que tes collègues de travail, tes collaborateurs ou ton cercle familial ou amical. Ok? Et enfin, on te parle de te récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est pour ça que je te parle aussi d'abondance à venir. Tu vois? Quand on se récompense de ses efforts, on prend conscience de sa progression. Quand on prend conscience de sa progression, on accepte sa réalité. Quand on accepte sa réalité, quelque part, on switch les énergies en fait et on commence à croire de plus en plus fort qu'on est légitime en fait d'accéder par exemple au confort matériel auquel on aspire ou à la récompense juste de nos efforts. Ok? Ma gazette, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir des messages de quelqu'un qui est parti. Oh, ça va être encore très très fort. Ok. On te parle d'ondes positives.
Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Là, j'ai une petite mamie qui apparaît là et qui avait l'habitude de te dire, allez, bouge-toi en fait, bouge-toi. Bouge-toi, la vie est courte, bouge-toi, le temps passe vite. Mais j'ai l'impression qu'elle avait une expression qu'elle te répétait souvent quand toi-même tu étais dans l'adolescence, du style bouge-toi. Bouge-toi, remue-toi en fait, ça passe trop vite et quand tu penseras à ton temps, tu n'auras plus le temps, quelque chose comme ça, tu vois. C'est une petite mamie avec un chignon, des petites lunettes toutes menues, mais vraiment un tout petit bout de femme, hein, minuscule, mais énergique au possible, ok. Et vraiment elle te disait, bouge-toi, travaille à ton indépendance, travaille à ton autonomie, travaille à cette énergie, ne dépend de personne, c'était très important pour elle, hein. Mais elle te disait, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'avancer, mais alors bouge-toi, assure ta sécurité, remue-toi, ne reste pas comme ça, ne reste pas comme ça dans cette inertie en fait, ok. Mais elle avait l'habitude vraiment de te le dire, hein, presque elle te secouait, tu vois, l'air de dire vraiment remue-toi quoi, sinon c'est moi qui vais te secouer et tu vas pas comprendre ce qui se passe, tu vois. On te parle de l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Donc ça, c'est pour tous ceux qui se posent des questions quant à la pérennité de leur situation familiale ou quant à la possibilité un jour de construire un foyer. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, il y a un petit tout qui veille sur toi et qui sera toujours avec toi. D'accord? Et qui te réassure en fait dans cette idée que tu peux croire en la possibilité de fonder ton foyer un jour ou de le recomposer ou de toute façon de te grandir à ce niveau. D'accord? Il y a plein d'amour là, vraiment. On te dit sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Là, il y a un grand frère qui apparaît. Là. Il y a un grand frère et un tonton qui apparaît. Mais c'est d'un point de vue plus général, c'est vraiment... c'est une vague d'amour qu'on t'envoie. Quand on te dit sois positif, c'est comme si on te disait remue-toi, mais... Souris à la vie et essaye de te raccrocher au moindre détail positif de ton quotidien, même s'il n'y a que ça, même si c'est infime, même si c'est une toute petite flamme de bougie dans une pièce noire. Accroche-toi à ça, ça va se débloquer. C'est ce qu'on te dit en fait sur toute la guidance depuis le début. Surtout qu'on te dit maintenant qu'on t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ouh, c'est intense tout ça là. C'est intense tout ça. Il y a un prénom en R. Il y a un prénom masculin en R là qui ressort. Et on continue de te demander pardon. Parce qu'il y a quelques moments dans ta vie visiblement où on a été rude avec toi, où on a l'impression de ne pas avoir été assez présent. On le voit maintenant tout ça, et on te dit qu'on t'aime et on continue de te demander pardon. Donc pratique le pardon aussi bien pour toi-même que pour cette personne parce que tous les deux vous allez trouver cet équilibre et cette connexion en fait que vous aviez dans son incarnation, elle est juste en train de se transformer. Mais elle n'en est pas moins intense, d'accord? Elle est tout aussi particulière, ok? On va rajouter quelques petits mantras pour ce week-end. Ok, il y en a 3 qui tombent. C'est doux, hein, ce qui sort là. On te parle, bah tiens, tu vois, on te parle de prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Voilà, comme ça on te parle d'abondance et tout, c'est très très bien. On te parle de la triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Donc accepte-toi entièrement. Accepte tous les aspects de toi-même. Ça va aussi t'aider à t'ancrer, ça va aussi t'aider à reprendre confiance en tout ton potentiel. Et enfin, on te parle de soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite. Alors là, quand on te parle de nuit parfaite, on te parle de messages qui vont arriver dans tes rêves. Donc sur ce week-end-là, tu peux, pour certains d'entre vous, recevoir des messages dans ton sommeil, des messages assez significatifs. Donc quand tu t'endors, essaye de demander...
à une personne en particulier, chère à ton cœur, si elle peut te transmettre un message dans ton sommeil. Essaye de te disposer, essaye de te préparer à un bon rituel pour te lancer sur un sommeil de qualité et être beaucoup plus réceptif. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas l'impression d'être réceptif, d'accord? À partir du moment où tu poses cette intention sur ce week-end-là, sur les jours et les semaines qui arrivent, si tu entretiens cette intention, ça va venir. D'accord? Ne t'inquiète pas, ne te mets absolument aucune pression. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous. Je fais des petites annonces spéciales quant à mes prestations, donc notamment sur Instagram en story, donc n'hésite pas à aller voir, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram notamment. Tu peux aussi me rejoindre sur Facebook et sur TikTok pour des guidances différentes, des guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.